Bonjour François. Fait que grand parcours que vous avez eu cette année. Vous avez accompagné les filles en Europe pour la Coupe Can-Am. Vous avez débuté avec la Nations Cup. Puis là, vous revenez d'un voyage en Nouvelle-Zélande où vous avez affronté la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Parlez-nous un peu de ce parcours que vous avez vu cette année. Bien, on a commencé cette aventure en août dernier, effectivement, avec la Nations Cup, qu'on a gagnée d'ailleurs, en jouant contre l'Angleterre, les États-Unis et l'Afrique du Sud, et en retrouvant l'Angleterre en finale. Ensuite, oui, effectivement, une tournée en Europe en novembre, avec 2 matchs contre la France, dont une victoire, puis une défaite à Twickenham contre l'Angleterre. Un camp de sélection en avril 2014 à Victoria, avec 2 matchs contre les États-Unis, dont 2 victoires. Remportant ainsi la Coupe Can-Am, et puis là effectivement une tournée en Nouvelle-Zélande avec une victoire contre l'Australie et 2 courtes défaites contre la Nouvelle-Zélande, donc un bilan pour les filles assez positif. Et justement, donc, vous avez été en Nouvelle-Zélande, vous êtes revenu il n'y a pas très longtemps. Quels ont été les moments forts de ce voyage que vous avez eu avec les filles là-bas? Les moments forts déjà, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande, un pays où le rugby est une véritable religion, et faire découvrir aux filles et aussi au staff l'engouement autour de ce sport en Nouvelle-Zélande. Ensuite, premier match contre l'Australie. Le Canada n'avait pas joué l'Australie depuis longtemps, et on les bat 22-0 en Nouvelle-Zélande, donc c'était très positif. Accrocher les champions du monde en plus néo-zélandaises chez elles, c'est quelque chose qui nous a donné beaucoup de confiance, donc c'était une tournée très positive pour nous. D'accord. Et vous, en tant que sélectionneur, comment vous sentez par rapport au fait que vous accompagnez les filles pendant la Coupe du Monde? C'est forcément une fierté de représenter son pays lors d'une compétition mondiale, donc on verra sur place, mais bien évidemment je suis très heureux, fier et en même temps très motivé. Et comment avez-vous préparé les filles pour cette Coupe du Monde? Quel programme vous leur réservez une fois là-bas encore? Après, c'est arrivé en Europe, arrivé en France, on a une semaine en Bretagne avant la compétition. On va juste remettre les choses en place, reaxer notre jeu et le rendre le plus fluide possible avant d'attaquer contre l'Espagne le 1er août. Et comment est l'ambiance actuellement auprès des filles, sachant qu'elles l'ont su il n'y a pas très longtemps qu'elles étaient sélectionnées pour la Coupe? Comment elles se sentent par rapport à ça? Ouais, c'est sûr que les filles sélectionnées, c'est évident qu'elles ont... c'est une grande joie, une grande fierté, donc il y a une surmotivation maintenant, et tout le monde sait pourquoi ils s'entraînent, tout le monde sait pourquoi ils travaillent fort, donc arrivé à ce niveau-là, il n'y a plus grand-chose à leur dire. Simplement les accompagner, essayer de trouver la bonne stratégie et regarder ce qui se passe. Okay. En tout cas, on est très fiers d'elles. Puis on va les suivre pendant toute la compétition d'août prochain, et on va les encourager de près, on vous suivra et on communiquera avec vous pour savoir comment elles vivent après les matchs, pendant les matchs, tout ce qui se passe. Donc merci beaucoup et bonne chance. Oui, merci beaucoup. En plus, je viens d'apprendre aujourd'hui que les matchs seraient diffusés sur RDS et TSN, donc c'est fantastique pour la couverture rugbystique ici au Canada. Ça leur donne une grande chance d'être vus par leur famille aussi, qui vont pouvoir les suivre en direct. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel, puisque quand on se déplace, c'est très difficile d'avoir du streaming sur les compétitions. Là, pour une fois, on va pouvoir s'exposer au niveau mondial, quoi. Pensez-vous que cette année, les Canadiens vont plus regarder le rugby que les autres années passées? Je sais pas, honnêtement, c'est quelque chose qui est toujours un peu mystérieux. Ça dépend de ce qui se passe. C'est après la Coupe du Monde de soccer, donc il peut y avoir un vide, il n'y a pas de hockey, pourquoi pas. À nous de faire notre place. En tout cas, le Québec sera avec les filles. Puis encore une fois, on va vous suivre de près, et bonne chance pour cette Coupe du Monde. Merci beaucoup. Merci.